Ce matin, j'ai reçu une parole de la part du Seigneur. Et donc, en fait, je vis en songe. Je me tenais là, en fait, et j'entendais des chants, des cantiques, des louanges. Et c'était en fait des gens qui chantaient, qui louaient le Seigneur, qui chantaient. Et donc ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Et je me suis approché de la salle où je les vis chanter et louer le Seigneur. Et quand je vis que c'était la voix des adultes, mais quand je regardais à l'intérieur, c'était des enfants. Et c'était des enfants, mais ils faisaient comme ils voulaient en fait. Ils adoraient vraiment avec beaucoup de légèreté. Et avec beaucoup de légèreté, sans, tu vois, les enfants en fait, sans se soucier de quoi que ce soit. Donc il y avait beaucoup de légèreté, je voyais, et ils louaient. Ils louaient et ils louaient. Quand ils louaient, et puis après ils ont commencé à chanter un cantique en disant: notre pays est attaché aux choses de ce monde, mais les choses de ce monde passent. Les choses de ce monde passent. Notre pays est attaché aux choses de ce monde et les choses de ce monde passent. Et ainsi parla le Seigneur. La voix du Seigneur s'est fit entendre directement du haut des cieux. Et le Seigneur a dit: ce n'est pas votre pays qui est attaché aux choses de ce monde, c'est vous qui êtes attaché aux choses de ce monde. Vous êtes attaché aux choses de ce monde. Et il a dit: je suis l'épée, je suis l'épée. Voici ce que le Seigneur a dit. Et quand le Seigneur a fini de parler, je vis un frère qui est venu, qui s'accourut, et il vient pour me dire que si le Seigneur dit je suis l'épée, ça veut dire attention, c'est l'épée du jugement. Donc qu'est-ce qui nous interpelle là-dedans? Quand j'ai entendu l'épée du jugement, la parole qui m'est venue au réveil, c'est directement l'église de Pergame, l'église de Bergama ou l'église de Pergame. Et si on peut lire dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12, pour voir ce que le Seigneur, comment le Seigneur se présente à cette église comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, donc pour le jugement. Et qu'est-ce qu'il reproche à cette église? Et qu'est-ce que le Seigneur a reproché justement dans le son? Les gens qui chantaient: notre pays est attaché aux choses de ce monde, mais le Seigneur dit: non, c'est vous qui êtes attachés aux choses de la terre, c'est vous qui êtes attachés aux choses de ce monde. Si on peut lire. Écrit à l'ange de l'église de Pergame: voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais qui demeure, je sais qu'elle est au trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort sur vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Très bien. Non, c'est bon, tu peux d'abord t'arrêter même là. Donc, repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors, donc, ces gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui comme Balaam sont attachés justement à la doctrine des Nicolaïtes, le Seigneur dit: repentance, sinon je viendrai combattre avec l'épée de ma bouche. Tu vois, au début en fait de cette épître ou bien de cette lettre adressée à l'église de Pergame, le Seigneur se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Or, Jean l'a vu dans l'Apocalypse chapitre comme celui qui a une épée qui sort de sa bouche. Et lui dit: avec cette épée là, s'il n'y a pas la repentance, je viendrai les combattre avec l'épée de ma bouche. Et qu'est-ce qu'il a réprimandé à cette assemblée, ou du moins aux membres de cette assemblée? Il a d'abord loué ce qu'ils ont fait. Il dit que tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, ou dans d'autres versions, mon martyr. Vous voyez? Donc, au jour d'Antipas même, là où il y avait la persécution, là où c'était terrible, tu as gardé la foi. Tu ne t'es pas détourné des voies du Seigneur. Le Seigneur dit que c'était bien, voilà. Mais le Seigneur dit: il a quelque chose contre toi, contre nous. Enfin, on doit s'examiner là-dedans, parce que l'Écriture dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit s'adresse à l'église en général, c'est-à-dire à vous et moi. C'est pour ça aussi je vous partage ces choses, afin qu'on s'examine. Est-ce que nous sommes attachés aux choses de la terre? Donc l'Écriture dit j'ai quelque chose contre toi, c'est que là tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc ici on voit en fait que Balaam, lui, il a vécu longtemps avant. Voilà, il a vécu vraiment longtemps avant, quand Israël sortait même de l'Égypte, dans leur marche pour aller au pays des Canaan. C'est là où ils ont rencontré ce devin et prophète aussi,
Pierre va le dire. Et Balaam, voilà, c'était vraiment un prophète. L'Écriture dit, Pierre dit que Balaam était un prophète et que Balaam s'est égaré. Il a quitté le droit chemin. Donc ça veut dire que Balaam était un prophète qui était dans le droit chemin. Ensuite, il s'est égaré en sortant du droit chemin. Si on peut lire déjà donc Pierre qui nous le dit, dans 2 Pierre 2, le verset 15. Non, c'est pas Pierre qui parle de l'égarement de Balaam, mais on peut d'abord lire déjà de Pierre. Pierre, je pense que c'est Jules. On peut lire 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 15 à 16. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Très bien. Donc Pierre l'appelle prophète. Pierre dit que ce prophète-là, Balaam est un prophète. Donc malheur à eux car ils ont suivi la voie de Balaam. Si tu veux prendre Jude chapitre 1, le verset 11, pour voir la voie de Balaam. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Très bien. Non, tu peux t'arrêter là. Donc malheur à eux. Donc on parle de tous ces personnes qui sont égarées. On dit que ces gens ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Dans ce qui nous importe. Donc on te dit que Balaam s'est égaré pour un salaire, pour un gain. C'est à peu près ce que Pierre nous le dit aussi. Quand Pierre parle dans 2 Pierre 2. Donc Pierre lui disait quoi? Il disait que après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, tu vois. Fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Donc Balaam avait un problème. Il aimait le salaire de l'iniquité. Et c'était quoi le salaire de l'iniquité? Donc Balaam, en fait, l'Écriture nous le présente comme un prophète. Et on peut voir que le Dieu d'Israël, quand Israël sortait de l'Égypte, Balaam, c'était un païen, mais il avait une relation avec le Dieu d'Israël. Il connaissait le Dieu d'Israël. Il marchait selon la parole du Dieu d'Israël. Et Balaam va être même un prophète qui va prophétiser sur la venue de Christ, sur même la manifestation de l'Antichrist. Donc Balaam, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Voilà, il avait une certaine connaissance du Dieu d'Israël. Et on nous parle de son égarement. Ça veut dire qu'avant son égarement, il était authentique. Il était authentique. Ça, c'est important de pouvoir présenter ça. Il était authentique. Mais qu'est-ce qui l'a amené à s'égarer? Il aima le salaire de l'iniquité. Donc l'amour, justement, d'un gain. Mais quel est le gain là qui l'a amené à s'égarer? Vous voyez? Donc j'aimerais vite qu'on lise, parce que c'est important. Le Seigneur reproche à l'église de Pergame. Il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, tu vois. Mais Dieu fait un parallèle entre la doctrine de Balaam qu'ils étaient attachés et la doctrine de Nicolaïte qu'ils étaient réellement attachés. Donc il y avait une similitude entre les deux. Vous voyez? Et c'est pareil aujourd'hui. Dieu veut nous amener à comprendre qu'il y a une similitude entre la doctrine de Balaam et l'amour du monde, l'amour des choses de ce monde qu'il reproche à l'église. À nous qui sommes là déjà, mais aussi, voilà, à tous les bien-aimés qui vont écouter ce message. Nous tous, on doit s'examiner. Est-ce que nous sommes attachés aux choses de ce monde? Le Seigneur dit, vous êtes attachés aux choses de ce monde. Ce n'est pas le pays. Vous croyants, vous chrétiens, vous qui chantez, vous qui m'adorez, vous qui me louez. C'est vous qui êtes attachés aux choses de ce monde. Et Balaam, l'amour du monde, c'est ça qui l'a fait sortir justement de son appel. C'est ça qui l'a amené justement à commencer à prêcher les fausses doctrines. On va le voir. Maintenant, Balaam, c'était un prophète, voilà, qui agissait selon le temps. Il était vraiment authentique, je le crois, par l'Écriture. Si on peut prendre par exemple Nombre chapitre 22, je peux lire Nombre chapitre 22, le verset 12. L'Écriture dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec vous. Vous voyez, Balaam, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on l'appelle pour venir maudire un peuple. Vous savez, quand Josué est sorti, en fait, quand Josué devait rentrer à Canaan, ils ont fait un acte prophétique. Ils sont montés sur 2 montagnes, le mont Garizim et le mont Ebal. Le mont Ebal, c'était pour la malédiction et le mont Garizim, c'était pour la bénédiction. Et Dieu avait appelé, en fait, Dieu avait divisé les 12 tribus. Il a mis 6 tribus de part et d'autre. Donc 6 devaient prononcer la malédiction et 6 devaient prononcer la bénédiction. Vous voyez, donc parce que le Seigneur est celui qui bénit, mais il est aussi le Dieu qui maudit. Faut jamais oublier que notre Dieu aussi maudit. C'est pourquoi le Seigneur maudira les boucs. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 25, vous allez voir comment il maudit les boucs. Mais
aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à bénir. Et ceux qui nous maudissent, comme Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Vous voyez? Donc nous, au contraire, on doit bénir. Mais celui à qui appartient le jugement, la bénédiction et qui maudit aussi, c'est Dieu. Voilà. Mais ici, Dieu a donné ce pouvoir de bénir et de maudire à Balaam, comme il avait donné ce pouvoir à Abraham. Celui qui te bénit, celui que tu béniras sera béni aussi. Vous voyez? Et ce que Josué aussi a fait en donnant les paroles de la loi, il a lancé la bénédiction et la malédiction. Donc ceux qui recevaient vraiment la bénédiction, ils étaient vraiment bénis. Et ceux qui agissaient selon ce que Josué n'a pas dit, ou bien les paroles de la loi qui n'ont pas été dites, ils devaient justement être frappés de la malédiction. Donc Balaam, il était utilisé par Dieu dans ce sens-là. Les gens qu'il bénissait, ils étaient vraiment bénis, ils étaient bénis de Dieu. Mais les gens qu'il maudissait aussi, ils étaient vraiment maudits, ils étaient maudits de Dieu. Et donc on vient chercher Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam, lui, il agissait avec le Dieu d'Israël. Et Balaam ne connaissait pas ce peuple-là qui sortait de l'Égypte. Et Balak envoie des gens vers lui pour dire, viens maudire ce peuple-là. Parce que le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, c'était avec la frayeur, c'était avec la renommée de la puissance de Dieu. Donc les nations avaient peur, ils étaient effrayés parce que le peuple d'Israël avait renversé la nation d'Égypte, une nation très puissante, toute une armée. Voilà, donc ils avaient peur du Dieu d'Israël. Et donc on vient chercher Balaam, le roi Balak vient chercher Balaam pour qu'il maudisse ce peuple afin qu'il puisse attaquer Israël. Mais Balaam, lui, il a le réflexe de consulter Dieu. Un réflexe que beaucoup n'ont plus aujourd'hui. On vient te chercher, tu cours aussi. Où tu vas? Non. Balaam, il prend le temps de consulter le Seigneur. Il consulte le Seigneur et le Seigneur lui dit, tu n'iras point maudire ce peuple car il est béni. Donc Dieu a béni le peuple d'Israël. Dieu dit à Balaam que tu ne peux pas aller le maudire. Il est béni. Il est béni. Voilà. Et celui que Dieu a béni, tu ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Et c'est Balaam qui va encore le dire ça, qui va encore le dire. Donc il connaissait ces principes-là. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, tu n'iras point. Il a consulté Dieu. Le Seigneur lui dit, tu n'iras point. Balaam aussi s'élève le matin. Il dit à tous ces gens qui sont venus là pour le chercher, l'appeler, non, je ne peux pas aller. Allez dire à votre roi que je ne peux pas. Il a refusé. Voilà. Première fermeture. Mais comme l'amour des choses de ce monde n'était pas encore mort en Balaam, regardez ce qui va se passer au verset 15. Balak envoyait de nouveau des chefs en plus grand nombre et les plus considérés que les précédents. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et qu'est-ce que Balaam fait? Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnera même sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Donc contre l'ordre de Yahweh, mon Dieu. Donc le Dieu de Balaam, c'était qui? Yahweh. C'est ça, l'Éternel, ça veut dire Yahweh. Donc je ne pourrai pas violer l'ordre de Yahweh. Après il dit quoi? Mais maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a déjà dit non à Balaam, que tu ne peux pas aller avec ces gens-là qui veulent attaquer une nation bénie. Dieu a déjà dit non, Dieu a déjà donné sa parole, il a déjà donné son sceau, il a déjà dit c'est ainsi. Non, Balaam, quand on vient lui présenter les honneurs, je te comblerai de beaucoup d'honneurs, il a envoyé les plus considérés, des gens qui ont une réputation, une renommée, venir auprès de Balaam. Quand il voit ça, il dit waouh, c'est terrible, je vais aller consulter Dieu encore. Mais Dieu t'a déjà dit non, tu vas encore aller consulter Dieu, pourquoi? Et quand il va consulter Dieu, le Seigneur dit vas-y, mais tu diras ce que je te dirai. Vous voyez? Donc premier niveau que le Seigneur reproche dans la doctrine, dans l'égarement de Balaam, c'est quoi? L'amour des honneurs, l'amour de l'argent. Quand il n'y avait pas cette proposition, on ne lui a pas proposé des grands honneurs, on n'a pas envoyé des gens qui ont la renommée, qui ont pignon sur rue, comme on dit. Vous voyez? Balaam, il a tenu fin par rapport à la parole. Il dit non, ce que Dieu a dit, c'est bon, je ne ferai pas, je n'irai pas. Mais quand on envoie des gens
gens qui ont la renommée et il lui dit que tu seras comblé d'un grand honneur. Il a dit, je vais aller consulter Dieu encore. Vous voyez, il a changé de langage. Donc, l'amour des choses de ce monde, ce n'était pas mort dans le prophète Balaam. Les honneurs des hommes, vous voyez, la considération pour des gens qui ont la réputation, ce n'était pas mort au-dedans de Balaam. Vous voyez, c'est pourquoi il va se liguer pour faire des alliances avec des méchants, des ennemis d'Israël, les ennemis de la foi. Parce que derrière, ils cherchent un gain, ils cherchent les honneurs, ils cherchent l'argent. Attention, la doctrine de Balaam. Le Seigneur nous interpelle. Attention. On ne sait même pas avec n'importe qui. On ne travaille pas avec n'importe qui. On ne va pas avec n'importe qui, même s'ils ont une grande réputation, même s'ils ont beaucoup d'honneur, beaucoup sont considérés partout dans les réseaux sociaux, je ne sais pas trop dans ce monde. Non, frère. On ne fait pas alliance avec n'importe qui, même avec les ennemis d'Israël, les ennemis de la foi. Non, tu ne peux pas te mettre avec eux. Donc faisons attention. Chacun, dans ton lieu de travail, où que tu sois, dans la maison, les alliances, dans les projets, il faut faire très attention, c'est même pas avec n'importe qui. Et surtout pour faire ce que Dieu t'a déjà dit que ne fais pas. Faisons attention. Balaam, il a consulté Dieu, Dieu a dit non. Il a reconsulté Dieu, Dieu a dit oui. Mais le oui de Dieu là, c'était le jugement. Et ça, il ne savait pas. Vous voyez? Donc Balaam, lui, n'avait pas la crainte de Dieu par rapport à la parole. Dès que Dieu a déjà parlé, c'est bon, vous pouvez venir avec l'argent, ça ne m'intéresse pas. Dieu a parlé, il a parlé. La parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, ça ne change pas. Mais tu veux toujours dire, oh, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Ça, c'est pour les siècles passés. Ça, c'est pour le siècle machin. Ça, c'est machin. Tu commences à discuter. Tu aimes quand on te raconte des histoires que ça, c'est pour à Corinthe là-bas. Là-bas, parce que là-bas, les femmes, ils étaient des prostituées. Ils avaient la tête rasée. Vous aimez ça? Quand vous embobine, vous voyez, on vous dorlote l'esprit. Ça, les croyants, ils aiment ça, en général. Ils aiment ça. Quand on les donne des choses qui grattent, qui chatouillent leurs oreilles, là, ils aiment. Ils n'aiment pas dire que non, Dieu a parlé. La parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Ils aiment quand on les raconte les récits à dormir debout. Là, ils aiment pour ne pas obéir à la parole. Cherchant quoi aller consulter Dieu. Est-ce que tu as réellement dit ça? Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Seigneur, est-ce que tu as vraiment dit ça? Mais qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui est écrit? Comme Jésus a dit à cet homme-là qui a dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Ou bien quel est le plus grand commandement dans la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Le Seigneur dit, qui lis-tu? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit? Donc si c'est écrit, dis oui et amen. Pourquoi tu dois encore chercher à aller, oh Seigneur, est-ce que tu as vraiment dit ça? Est-ce que tu as réellement dit ça? Mais tu lis quoi là? C'est écrit ou bien c'est pas écrit? C'est écrit, dis oui et amen, avance. Donc aujourd'hui, il y a toujours les gens en fait des contestateurs, des gens qui contestent toujours avec la parole de Dieu, qui contestent toujours avec ce qui est écrit. Ils vont toujours dire que non, Paul il a abusé, que non, ça c'est son opinion à lui. Mais, comme si Paul s'était envoyé lui-même, alors que c'est un messager du Seigneur. Donc faisons attention par rapport à la parole du Seigneur. Je parle de toute la parole du Seigneur. Faisons attention. L'attachement aux choses de ce monde, l'attachement aux œuvres de la chair, ça fait partie des choses de ce monde. L'amour du monde, l'amour de l'argent, la cupidité, tout ça, l'amour des honneurs. Faisons attention. Le Seigneur dit non, faites attention. Je suis l'épée. Vous voyez? Donc le Seigneur est l'épée. Et l'épée du Seigneur a rencontré Balaam dans son égarement. Quand Balaam s'est levé pour pouvoir aller avec ces gens-là, parce qu'il espérait les honneurs, l'argent, qu'on le considère, qu'il ait aussi une opinion sur eux là, ou l'opinion sur les réseaux, il est allé avec ces gens. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Donc si je vais lire rapidement. Le verset 21, non 22. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Oh, donc Dieu qui t'a dit va, mais quand tu t'élèves pour partir, la colère de Dieu s'enflamme. C'est terrible. Et l'Écriture dit, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée était dans la main et elle se détourna du chemin pour aller dans les champs. Balaam frappa l'âne pour l'amener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans le sentier
était entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et le pressa et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner de l'endroit à gauche ou à droite. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam. Oh, les animaux parlaient avant. Déjà une blague. Les animaux vont encore parler. Écoutez, l'ânesse a parlé. Et quand l'ânesse parle, l'ânesse dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Voici ce que l'ange du Seigneur lui dit. Et lui aurait laissé la vie. Je t'aurais tué, toi Balaam, j'aurais laissé la vie à l'âne. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé devant moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, écoutez encore ce que Balaam dit, maintenant si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes. Ah Seigneur, ta grâce, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam est parti avec les chefs de Balak. Donc vous voyez, il a rencontré l'épée du Seigneur, l'épée, comme ce que le Seigneur a dit à l'église de Pergame. Il dit, je viendrai, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Oh, attention église, le Seigneur combat, même dans son église, il combat tous ceux qui s'attachent à la doctrine de Balaam avec l'épée de sa bouche. Oui, Jésus combat même son église. Si tu t'attaches à la doctrine de Balaam, il vient avec son épée, il te combat. Et là, Balaam, en fait, il a été résisté par l'ange du Seigneur. L'épée était nue, l'épée était sortie du fourreau, c'est-à-dire l'épée était prête à frapper. Mais l'ânesse l'a sauvé la vie 3 fois. Il a été même ingrat vis-à-vis de l'ânesse. Vous voyez, Balaam va dire au Seigneur que j'ai péché. Mais l'ange du Seigneur dit que je te résiste pour que tu n'ailles pas dans une voie de perdition, pour que tu ne te perdes pas. Mais Balaam dit encore, si tu me désapprouves, je retourne. Oh, donc tu ne comprends pas ce qu'on te dit depuis là, tu es toujours entêté. Donc quand tu veux faire des choses, parfois Dieu te résiste. Il y a des blocages par-ci, blocages par-là. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de te résister pour t'épargner de la mort, pour t'épargner de l'égarement. Parce que Balaam, jusque-là, il n'avait pas encore enseigné des fausses doctrines à Balak. Mais quand il est parti dans la voie de l'égarement, il a connu l'égarement plus tard. C'est vrai, il a continué à prophétiser. La grâce de Dieu a toujours été sur sa vie. Jusqu'à un moment après, il n'y avait plus. Il a commencé à enseigner les fausses doctrines, les viandes sacrifiées aux idoles, pour présenter ça au peuple de Dieu. Vous voyez, afin que le peuple de Dieu tombe dans l'idolâtrie, que le Seigneur puisse frapper ce peuple. Donc, l'égarement de Balaam commence par là. Quand il ignore l'épée, le Seigneur dit, je suis l'épée. Ça veut dire quoi? Avertissement. Comme c'est que le frère est venu dire exactement dans le songe, c'est un avertissement. Attention, c'est l'épée. Il faut renoncer à l'amour des honneurs, à l'amour des choses de ce monde. Il faut renoncer à la vaine gloire, la cupidité, chercher toujours plus pour soi-même. Non, si Dieu ne t'a pas appelé à cela, contente-toi de ce que Dieu te donne. Parfois, il y a la résistance parce que Dieu ne veut pas que tu empruntes une voie d'égarement. Donc, apprenons à travailler avec le Seigneur. Quand le Seigneur t'a déjà dit non, c'est non. Quand dans sa parole, c'est déjà écrit, c'est écrit. Arrêtons de chercher les contours et autres, tout ça. Là, vous allez avoir des révélations qui viennent même de Dieu, des encouragements. C'est Dieu qui t'a parlé même qui va. Mais là-bas, c'est pour te juger. Donc, faisons attention, sachant comment le Dieu d'Israël est. Quand il t'a dit non, c'est non. Non, c'est non. Il ne va pas changer. Si tu veux aller, tu vas. Et Dieu n'aime pas la résister, il n'aime pas résister. Tu veux bouder? Oui. Tu veux désobéir? Désobéis. Il sait où il va t'avoir le jugement.
Donc quand Dieu se présente comme celui qui a l'épée, c'est un dernier avertissement. Ça veut dire que l'égarement n'est pas loin. C'est pour t'empêcher d'aller dans la voie d'égarement. Quand il se présente comme celui qui a l'épée, c'est pour te dire ne dépasse pas cette limite. Tu es proche de la limite du jugement. Attention à la doctrine de Balaam, l'égarement de Balaam. Parce que derrière, ça va t'amener à prêcher la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, on avait un peu parlé de ça, mais on pourra revenir sur ce Seigneur. Mais là, l'égarement de Balaam, attention. Donc, que faire? L'Écriture nous dit, si on peut prendre Philippiens chapitre 3, le verset 17. Philippiens 3, 17. Donc, faisons attention. L'Écriture nous dit plutôt de rechercher les choses d'en haut. Là où Christ est assis, à la droite de Dieu, notre Père. De ne pas rechercher les choses d'en bas. Comme on a vu, comme notre frère bien-aimé nous l'a fait savoir dans sa lecture, notre Père Abraham, Dieu l'a béni, il était tellement riche et Dieu l'a promis le pays d'Israël physique. Mais Abraham, quand il est arrivé, il savait que Dieu, la promesse que Dieu lui avait donnée, ça ne concernait pas seulement la nation physique, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était la nation céleste, c'était la nation sainte, c'était la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, le constructeur. Quand il est arrivé à Canaan, il a dit: je ne construis pas un château, je ne construis pas un immeuble, je ne construis même pas une maison en briques ou en mur. Vous savez qu'avant, il construisait déjà des maisons solides, mais Abraham a dit: moi je reste dans des tentes. J'espère en la promesse. C'est vrai, je suis riche, mais j'ai la foi dans les choses d'en haut, dans la manifestation du royaume de Dieu. Vous voyez, au temps d'Abraham, il espérait déjà dans le royaume de Dieu. À plus forte raison de nos jours, comment devons-nous espérer dans le royaume éternel? Nous qui sommes rendus à la fin des temps, comment ne devons-nous pas être sobres et éveillés pour attendre l'avènement, la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Donc il est ainsi écrit dans Philippiens chapitre 3, le verset 17: soyez tous mes imitateurs. Ah, c'est Paul qui parle. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc Paul dit: soyez mes imitateurs. Ensuite il dit: portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Nous là, c'est les apôtres. Donc les apôtres ont donné un modèle à suivre, un modèle par lequel nous devons marcher. Et ce modèle-là, si tu suis le modèle des apôtres, forcément tu vas imiter Paul, tu vas imiter Pierre, tu vas imiter les apôtres, comment ils ont marché dans le Seigneur, comment ils ont marché selon la voie du Seigneur. Et il dit au verset 18: car, c'est-à-dire quoi? Soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Donc c'est-à-dire que car, ça c'est une explication. C'est une explication. Quand il dit car, c'est pour expliquer que si tu ne marches pas selon le modèle que vous avez de nous les apôtres, si vous ne cherchez pas à m'imiter moi, Paul, regardez, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Si tu ne cherches pas à imiter les apôtres, tu vas tomber dans l'imitation de ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils vont prêcher Christ, ils vont parler de Christ, mais ils marchent en ennemis de la croix. C'est leur marche qui montre qu'ils sont en ennemis de la croix. Et Paul dit: je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc dans les choses du monde. Les choses du monde qui doivent faire la honte. Les gens, ils se glorifient par rapport à ça. Oh, moi j'ai 10 maisons. Oh, moi je suis devenu l'homme le pasteur le plus milliardaire. Oh, moi je suis le pasteur qui a l'hélicoptère. Et regardez les choses qui doivent faire la honte. Les gens, ils se glorifient maintenant par rapport à ça. Et non de se glorifier par rapport à Christ, par rapport à la croix. Vous voyez? Oh, Dieu m'a béni. Tu as fini de prendre les dîmes des fidèles. Maintenant tu viens narguer les fidèles en disant que j'ai le milliard, alors qu'il y a des gens dans l'assemblée même qui n'arrivent pas à joindre les deux. Dieu m'a béni, j'ai atteint le milliard. Dieu t'a béni, tu as atteint le milliard, ou bien tu as accumulé les dîmes des gens. Dis la vérité. Donc comprenons une chose, c'est que l'Écriture nous dit que ce qui doit être leur honte, ils se glorifient en cela. Mais le verset 20 dit: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, notre cité est dans les cieux.
Dieu, d'où nous attendons aussi notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre bien-aimé. C'est lui que nous attendons, frère. Et si nous l'attendons, frère et sœurs, nous devons nous préparer. Nous devons toujours travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons nous préparer pour l'avènement du Seigneur parce qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc on doit être saint et irrépréhensible devant Dieu, dans sa parole, dans l'obéissance, par sa grâce, par les moyens qu'il nous donne, aux moyens de son esprit, parce qu'il nous a donné l'esprit afin que nous marchions dans l'obéissance. Il nous a donné l'esprit d'amour afin que nous puissions l'aimer, parce qu'il nous a aimé le premier. Donc il faudrait qu'il trouve en nous l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour de la justice, l'amour de la sainteté, qui nous trouve saints et irrépréhensibles dans la paix. Sinon, l'Écriture en témoignage, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous tous. J'ai trouvé nécessaire de pouvoir nous partager aussi cette interpellation du Seigneur. Je suis l'épée, ça veut dire attention, attention, je vais frapper. Attention, il y a une voie d'égarement, il y a une voie de perdition. Faites-y attention. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises dans le monde entier. Amen.